La Côte d'Ivoire produit 40% de l'offre mondiale de la noix de cajou avec une production de plus d'1 million de tonnes en 2024. Cependant, la qualité ne suit pas la quantité. Pour cette année de commercialisation de la noix de cajou, le Conseil du coton et de l'anacarde met l'accent sur le respect des bonnes pratiques agricoles, de récolte et de post-récolte pour garantir la qualité. Nous invitons nos propres producteurs à adopter les bonnes pratiques agricoles. C'est-à-dire qu'il faut laisser la pomme tomber, ensuite la ramasser, ensuite détacher la pomme de la noix avec des ficelles. Après cela, il faut procéder au séchage de la noix sur des claies, 3 ou 4 jours de séchage. Après cela, il faut permettre à la pomme de se refroidir et après utiliser les sacs en jute pour le stockage. Un message amplifié à la 13e Assemblée générale de la Société coopérative des producteurs du noix de cajou du Kouroudougou, CPNK, COP-PCA. Les structures d'encadrement, les acheteurs et exportateurs exhortent les producteurs à faire de la qualité une priorité afin de maintenir le prix de 425 francs CFA fixé pour cette année. Nous recommandons à tous les producteurs de bien sécher et de bien trier les produits. Quand on dit le produit, c'est la qualité. Selon la qualité, le prix peut évoluer. Tout le monde est content par rapport au 425. Parce que c'est comme on a eu une année de plus. On prie Dieu que la production soit bonne. Les producteurs s'inscrivent dans cette vision du Conseil du coton et de l'anacarde. Nous allons nous battre sur le terrain pour sensibiliser nos parents pour qu'on ait une bonne qualité cette campagne 2025. Cette coopérative doit mener des actions sociales. C'est pourquoi nous allons construire cette année 3 autres classes pour compléter EPP CPNK à 6 classes. Nous allons le faire bien sûr avec notre partenaire qui va nous accompagner dans ce projet. La CPNK COP-PCA a mobilisé plus de 200 millions de francs CFA pour ses membres et a été désignée meilleure société coopérative lors de la journée nationale des producteurs de coton et de l'anacarde. La coopérative a reçu un camion de ramassage du matériel pour produire du noix de cajou de qualité. Remise des kits scolaires aux meilleurs écoliers des membres et pose la première pierre du deuxième bâtiment de 3 salles de classe pour l'école primaire publique. CPNK ont clôturé cette assemblée générale. Aboisseau, chef-lieu de la région du Sud Comoé. Jusqu'en cette année 2025 commençant, seule la nationale A100 traversant la cité du Sanvi et menant à la ville frontalière de Noé pouvait se targuer d'avoir son bitume encore en bon état de tout l'ensemble des voies de circulation dans la capitale régionale. Sur les artères dans différents quartiers, le bitume avait totalement ou partiellement disparu pour laisser des routes dégradées caouteuses. Cauchemar des populations en saison des pluies. Aujourd'hui, la voirie d'Aboisseau, grâce au bitumage de certaines rues, retrouve progressivement un visage plus gai et pour les populations, c'est un grand bénéfice. Aboisseau, c'est un quartier, on doublait le tarif à cause de la voirie. Le bitumage va apporter beaucoup à la population, surtout faciliter le trafic. Le coût des transports va diminuer. Il y avait des trous partout, vraiment, surtout quand il pleut. Quand je viens, je gare, je suis obligé de garer au goudron pour pouvoir venir. Mais aujourd'hui, je suis rentré ici, vraiment, c'est bien. Le bitumage des rues d'Aboisseau a longtemps constitué le principal cri de cœur des populations qui n'ont eu de cesse d'interpeller la mairie et le conseil régional au regard de leur rôle régalien dans la question de développement et de progrès au sein des collectivités décentralisées. Pendant ce temps, dans le silence et la discrétion connue de l'administration, le projet prenait forme. Déjà en 2002, la Géroute et l'entreprise contractante avaient identifié les voies bitumées portant sur un linéaire de 5 km 100. 3 années plus tard, les travaux sont exécutés et une bonne partie achevée. À l'exemple des tronçons justice-préfecture, à Patambro-Gustave, direction régionale des douanes, et celui menant au terminus Sokoura. Ce quartier, la population très dense et hier difficile d'accès, sort aujourd'hui progressivement de son enclavement. On avait du mal à arriver dans ce quartier-là, qui est Sokoura Terminus. Grands, vieux, travailleurs, les taximètres, tous ceux qui pratiquent la route sont vraiment soulagés. Je comprends bien le sens de la phrase qui dit que la route précède le développement. Ça a rendu notre quartier beau, c'est chic. Mais le petit côté qui nous gêne, là, c'est les chauffeurs indisciplinés. Là. Leur manière de rouler ne nous plaît pas. Il y a un jeune qui a renversé un petit ici. Or, s'il y avait des dos d'âne, je pense qu'avec les dos d'âne, à force de freiner, ça là n'allait pas arriver. À ce jour,
Les 5 km de bitume dont bénéficie la voirie d'Aboisseau sont réalisés à plus de 80%. Plus exactement, 81,30% selon le directeur régional de l'équipement et de l'entretien routier du Sud Comoui. Le gros du travail restant est consacré à la voie de contournement long de 1100 mètres qui part de la brigade de gendarmerie à la nationale 100 jusqu'au bureau de l'ANADER au quartier Sim. Les riverains s'impatientent et regardent les ouvriers à la tâche, avec l'espoir que l'ouvrage soit achevé rapidement et que cessent les désagréments que leur cause la poussière. Voyant qu'on a respiré la poussière jusqu'à l'heure où c'est presque fini, c'est la joie totale. Ça fait peut-être 1 an qu'ils ont commencé leur travail. Ils ont dit jusqu'à peut-être la semaine prochaine, ils vont mettre le goudron. Donc, on est dans la joie. Nous sommes contents parce que bientôt on aura du bitume ici. Avant, c'était vraiment un calvaire. On ne sait pas encore quand les travaux vont finir. C'est vrai, c'est bien d'entamer des travaux, mais c'est encore mieux de les faire plus vite. Alors que dans certains quartiers, les riverains jubilent du bitume dans les rues, ailleurs, notamment dans certains secteurs du quartier commerce aux alentours du marché, c'est la grogne. Et pour cause. On fait une voie là-bas. Et ici, la voie n'est pas bitumée. On demande pardon, qu'il fasse au moins un effort pour qu'on puisse bitumer à Boisseau. Le marché d'Aboisseau, présentement, la route n'est pas bonne. Ça fait que les clients ne peuvent pas passer pour venir payer les marchandises chez nous. Tout porte à croire que les autorités en charge de l'administration de la ville d'Aboisseau n'ont pas suffisamment communiqué sur les travaux de bitumage de la voirie. En réalité, aux 5 km 100 octroyés et constituant la première phase du projet, s'ajoutent 5 autres kilomètres dans une seconde phase, à la suite d'un long plaidoyer fait par les autorités et élus de la ville d'Aboisseau. Au total, 10 km de bitume pour cette ville qui, au dire des populations, mériterait d'en obtenir le double, voire plus, vu l'état de dégradation avancée de la voirie d'Aboisseau. Nous sommes débrouillés pour acheter 2 engins pour que de temps en temps nous puissions donc rendre nos voies carrossables. Mais en plus de cela, si ces voies-là sont bitumées, vraiment ça va nous arranger. Monsieur le préfet nous a demandé donc de lui faire parvenir la liste des voies qui restent à bitumer. Nous avons donc dressé cette liste-là et nous l'avons remis. Nous attendons donc la suite. L'État a fait de gros efforts en dotant la ville de 10 km de voies. C'est des routes qui ont été contrôlées et bien contrôlées et qui, avant de se détériorer, vont mettre au moins 10-15 ans. On a besoin quand même d'avoir un comportement citoyen pour pouvoir justement rouler sur ces voies-là, pour pouvoir entretenir aussi ces voies-là, parce que ce n'est pas l'affaire de l'État, c'est l'affaire de tout le monde. Avec le bitumage des routes d'Aboisseau, la ville connaît une transformation progressive. Une première attente des populations comblée, reste la seconde. La réhabilitation de l'axe Aboisseau-Ayamé, long de 18 km, dégradé à l'extrême et dont le financement des travaux est assuré par la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement. Foyer des jeunes de Koko dans la commune de Bouaké. C'est le cadre choisi pour la tenue de l'activité dénommée Journée de la militante. Une tribune d'échange autour du thème. La jeune fille musulmane entre mutation socio-culturelle et spiritualité. Comment parvenir à un équilibre? L'association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire a réussi son pari de rassembler jeunes filles musulmanes, éducateurs et leaders communautaires pour explorer les défis auxquels sont confrontées les jeunes filles musulmanes dans un monde en évolution rapide. Quand on parle aujourd'hui du boom que fait le numérique dans notre communauté, il faut savoir que tout ça a un impact sur la foi de la jeune fille musulmane. Il faut trouver quand même un équilibre afin qu'elle puisse pouvoir concilier ces deux aspects-là. Les intervenants ont partagé leurs expériences en vue d'aider la jeune fille à naviguer entre la spiritualité et le modernisme. Il y a des avantages avec aujourd'hui le numérique, tant aussi il y a des inconvénients. Et donc il faut qu'elle prenne conscience de ça afin d'être responsable sur les réseaux sociaux et aussi disciplinée dans ce qu'elles font. Les participantes affichent une satisfaction.
Une activité pédagogique mettant l'accent sur la foi, l'éducation, l'engagement communautaire et d'autres prestations islamiques a clôturé la journée.